Alors, la première chose à faire pour l'exercice 3, ça va être la saisie d'informations. Donc la saisie d'informations de maladies, diphtérie, tétanos, maladies mortelles. Les bactéries, que ce soit celles de la diphtérie ou du tétanos, vont libérer dans le sang, donc elles libèrent toutes les deux dans le sang, des substances toxiques qu'on appelle des antigènes. Et ce sont ces antigènes qui vont causer la maladie. Donc antigènes diphtériques ou antigènes tétaniques pour ces deux maladies. On vous demande d'expliquer la survie du cobaye B, la mort du cobaye C. Donc pour ça, on va regarder déjà ce qu'on a fait à ces cobayes. Alors, premier cobaye utilisé, le cobaye A, guéri de la diphtérie. S'il a été guéri de la diphtérie, on a nos connaissances du cours qui nous permettent d'avoir une info. S'il a été guéri de la diphtérie, le cobaye A a dans son plasma des anticorps anti-diphtérie. On nous dit qu'il a été guéri de la maladie, donc c'est qu'il a dans son plasma les bons anticorps contre cette maladie. D'accord ? On va injecter ce plasma à B, C et D. D'accord ? Ça, c'est fait le premier jour. On prend le plasma et on le transfère aux 3 autres cobayes. Au 5e jour, cette fois-ci, on prend le cobaye B et on lui injecte les antigènes diphtériques. Donc, ça veut dire qu'on a ici un cobaye, le cobaye B. Il a des antigènes de la diphtérie. On vient au 5e jour de lui transférer. Et il a les anticorps du cobaye A, donc anti-diphtérique. Donc ça veut dire qu'on a bien les bons antigènes, les bons anticorps pour pouvoir neutraliser les bons antigènes. Ça explique ici la survie de ce cobaye. Il a les anticorps qui lui permettent de neutraliser les antigènes et donc de déclencher une réaction immunitaire. On regarde cette fois-ci le cobaye C. Au 5e jour aussi, ça change pas, mais sauf que cette fois-ci on lui injecte les antigènes tétaniques. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, ce cobaye C, le C, il a les antigènes qu'on vient de lui donner, donc antigènes tétaniques, du tétanos, et il a comme l'autre les anticorps qu'on lui a injectés avant, du cobaye A, qui sont anti-diphtérie. Donc là, on a affaire au premier souci, on a des anticorps dirigés contre la diphtérie et on a des antigènes du tétanos. Donc en fait, il a les mauvais anticorps contre cette maladie, il ne pourra pas neutraliser les antigènes du tétanos, donc mort du cobaye, il ne peut pas avoir la bonne réaction immunitaire pour survivre. Voilà pour ces 2 premiers cobayes. Alors pour la question 2, on nous demande d'utiliser à la fois le document 1 et le document 2, c'est bien précisé, pour pouvoir expliquer la mort du cobaye D. Alors en fait, on a toujours notre premier cobaye, notre cobaye A guéri de la diphtérie, ça veut dire qu'on a des anticorps anti-diphtérie. On injecte ces anticorps au cobaye D. Donc, il a les anticorps contre la diphtérie. Cette fois-ci, on attend 30 jours avant de lui injecter les antigènes diphtériques. Donc normalement, on a les anticorps contre la diphtérie, on lui injecte les antigènes diphtériques, donc on s'attend à ce que il survive comme le cobaye B. Sauf qu'il meurt. Parce qu'en fait, il y a un élément important, il est là. Le 30e jour, alors que les autres, c'est au 5e jour. Et c'est là qu'intervient le document 2. Le document 2, donc c'est le taux d'anticorps antidiphtériques en fonction du temps. On a l'injection qui se fait au moment 0, donc ça va être ce premier jour d'injection, et on regarde l'évolution du taux d'anticorps. Alors on voit que ce taux d'anticorps augmente, que pour les autres injections, on était ici à 5 jours, donc on avait toujours un taux suffisant d'anticorps antidiphtériques. Sauf que là, pour le cobaye D, on a attendu 30 jours, d'accord ? Et donc,
on a un élément important, le graphique s'arrête même à 15 jours. Au 15e jour, le taux d'anticorps est nul. On n'a plus d'anticorps, d'accord? Donc, ça veut dire que si à 15 jours, il y a 0 anticorps, bah à 30 jours, il y en a toujours 0, d'accord? Donc ça veut dire qu'au moment de l'injection des antigènes, il n'y a plus du tout d'anticorps contre la diphtérie. Ça explique la mort du cobaye D. Voilà pour cet exercice numéro 3.